parle-nous un peu de ton rôle au sein de ton organisme. Moi, je suis coordonnateur à la mobilisation, donc avec toute l'équipe de la QPS, on travaille à faire en sorte que de plus en plus de citoyens s'intéressent à la problématique du suicide. Ils contribuent, soient interpellés, se mettent en action. C'est notre rôle. Et pourquoi vous avez décidé d'épauler le projet de David? David nous a proposé son film, un film qui était très touchant. On a beaucoup de propositions artistiques qui arrivent au bureau, des gens qui écrivent des poèmes, des gens qui font des chansons. L'œuvre de David avait aussi quelque chose artistiquement de très valable, là, au-delà de la pédagogie, au-delà de l'enseignement, de la question du suicide. Il y avait quelque chose d'agréable à regarder et très humain aussi. Alors on disait que ça pouvait être un outil très intéressant pour parler de la question, pour ouvrir sur le suicide. Et ça traite beaucoup des proches, de ceux qui restent aussi une fois que la personne est décédée. Un très, très beau film que je vous invite à voir. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on s'attache beaucoup au cousin de David durant le film, et c'est vraiment vers la moitié qu'on apprend vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, pour les gens qui ne seraient pas vraiment au courant de quoi traite ce documentaire-là, ça frappe. Tout à fait. Il y a une cassure avec Max Power qui s'apparente au processus suicidaire, en fait. Il y a des gens qui vont présenter des signes, il y a des gens qui vont tranquillement s'enfoncer dans leur détresse. Et lorsque arrive un suicide, il y a des gens qui n'avaient pas vu ça venir et ça frappe, c'est une onde de choc. Et ce film-là, il représente bien ça aussi. Au début, on ne sait pas trop de quoi il est question, c'est très joyeux et à un moment donné, il y a une cassure. C'était très réaliste, à notre avis. Et bientôt, le documentaire va être présenté au cinéma Beaubien et vous allez discuter d'un sujet assez particulier, celui du suicide au cinéma. Oui, tout un sujet qui sera d'actualité avec le travail que la Régie du cinéma a à faire suite à des endeuillés qui ont demandé est-ce qu'on ne devrait pas avoir une classification pour indiquer qu'il y a des scènes de suicide. Cette histoire-là, elle vient d'un groupe d'endeuillés de Trois-Rivières, qui est mené par un monsieur qui s'appelle Daniel Lepage. Et lui, il a perdu sa conjointe par suicide. Et quelques semaines après, il va au cinéma avec ses deux jeunes enfants pour se détendre. Et dans le film, il y a une dame qui s'enlève la vie, de la même manière que les enfants ont perdu leur mère. Alors, on comprend un peu dans quel état ça les a placés. Et suite à ça, ce groupe-là souhaite qu'on puisse connaître à l'avance si, dans un film, il y a des scènes de suicide. Et pourtant, au Québec, on a un des meilleurs taux de vie au monde et pourtant, le taux de suicide est extrêmement élevé. Ici, on parle parmi les plus élevés dans le monde. Oui, il y a un taux très élevé de suicide au Québec, effectivement. Comment ça s'explique? Différentes raisons pour nous à la QPS. Il y en a une qui est fondamentale, c'est une forme de culture. Est-ce qu'au Québec, on n'aurait pas une forme de culture où on accepte en quelque sorte, la question du suicide? Ça indigne tout le monde là, quand il y a un suicide autour de nous. Mais est-ce qu'à quelque part, c'est pas pour nous une façon de mettre fin à la souffrance? Si vous faites un vox pop dans la rue, là, vous demandez aux gens, c'est quoi les façons que vous pourriez utiliser pour mettre fin à votre souffrance? Vous allez me dire, je vais appeler mon chum Pierre, je vais aller chercher de l'aide, puis si ça ne fait pas, je m'enlèverai la vie. Il y a une forme de banalisation du recours à la question du suicide comme un droit, comme quelque chose, comme un réflexe, si on veut. Et tant qu'on n'aura pas travaillé ça, on va pouvoir diminuer les taux de suicide, mais on ne pourra pas l'enrayer. Il faut travailler sur cette culture-là. Parce qu'on a un taux de suicide élevé, si vous permettez, il y a un modèle aussi qui nous est propre. C'est-à-dire que pour vous sortir d'une situation difficile, vous allez regarder les modèles autour de vous. Si vous vivez une situation financière pas facile, vous allez regarder peut-être que votre père, lui, en a déjà eu des problèmes, puis il a travaillé 2 fois plus fort, puis vous êtes serré la ceinture à la maison, puis il a changé d'emploi, puis il a surmonté ses problèmes. Si le modèle que vous avez, c'est on s'est enlevé la vie pour mettre fin à sa souffrance, c'est sûr que ça influence votre propre conception de la souffrance, puis votre réflexe pour mettre fin à cette souffrance-là. Et au niveau de la détresse, souvent des gens en détresse, on parle d'une perte d'intérêt pour ce qu'ils font. Quand on voit dans notre entourage des gens avec une perte d'intérêt qui semblent être en détresse, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, c'est une bonne question, ça. D'abord, une présence. Être proche de ceux qui souffrent, leur offrir de l'aide. Et il s'agit de rester soi-même. Là. Il ne s'agit pas de se transformer en psychiatre ou en médecin. Juste une présence. Si on a l'habitude d'aller jouer au badminton ensemble, on a un lien qui est basé sur le badminton. On n'est pas obligé de changer ça parce que vous êtes en détresse. Gardez ce lien-là, amener les gens vers des ressources aux besoins, se respecter dans notre aide et pas avoir peur d'être intrusif.
Si vous n'allez pas bien, c'est comme quelqu'un qui prend le volant ivre. Vous n'êtes pas en mesure d'avoir un jugement éclairé. Alors, vous allez probablement me dire que vous n'avez pas besoin de mon aide, que j'ai juste à retourner chez nous, mais votre vision n'est pas juste. Alors moi, j'ai besoin de dépasser ça, puis peut-être de vous harceler à la limite avec mon aide. Il y a quelqu'un en conférence qui a déjà raconté qu'il y a un collègue qui n'allait pas bien. Il était en instance de séparation, ça allait vraiment pas bien, et il lui a dit « Je vais revenir tous les matins te voir, te demander comment ça va, parce que tu vas endurer mon amitié. » Et je pense qu'il y a quelque chose là, d'assez juste. On a simplement besoin d'avoir une présence et d'offrir de l'aide quand la personne est prête. Et si on se sent en détresse, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je vous invite à contacter le 1-866-APPEL, qui est le 1-866-277-3553. Si vous avez besoin d'aide ou pour aider un proche aussi, cette ligne-là, elle vous réfère vers la ressource de votre localité, de votre région. Là, vous ne appelez pas dans le cosmos, ça va référer, si vous êtes à Repentigny, à une ressource locale. Et vous allez avoir là l'aide de spécialistes, de gens formés, super compétents, qui vont pouvoir vous aider vous ou vous aider à accompagner un proche qui souffre.